Allez, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live de Football Club de Marseille. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard, on a eu des gros soucis de connexion. Enfin, j'ai eu des gros soucis de connexion, mais j'espère que vous m'entendez bien, que vous allez bien entendre Nico qui est avec nous aussi aujourd'hui. Comment tu vas, Nico? Salut Ryan, salut à toutes et à tous, mais moi j'ai toujours une connexion de merde aussi, je vous rassure. Ouais, mais vu que toi, tu prends pas la connexion du live, ça va à la limite, tu vois. C'est Mais ça. là, c'est vrai que bon, j'ai quelques petits problèmes, mais ça devrait être réglé, j'espère. Bientôt, je vais changer d'opérateur parce que là, même si c'est un peu plus cher, c'est pas grave. Mais ouais, j'espère en tout cas que vous nous entendez parce que là, on utilise un autre logiciel en même temps. Donc, je sais pas si les réglages son sont bien faits, etc. Si vous nous entendez des deux oreilles aussi, parce que ça, c'est important. Mais je crois que ça devrait aller. Là, il y a des gens dans le chat, ils disent pas qu'il y a un problème, donc ça va. Je crois que c'est bon. Ça bug pas, ça va. Ouais, c'est Farid qui nous dit ça, donc nickel. Mais dites-moi aussi si vous entendez, parce que les bugs internet, d'accord, mais est-ce que le son est correct? Et au niveau de l'image aussi, est-ce que ça va? On vous entend. Bon, bah, c'est bon. Euh, nickel. Ok, bon, ben Nico, on va commencer alors. Est-ce que tu veux faire un petit point actu là ces derniers jours? Qu'est-ce qui s'est passé de plus que ce qu'on a évoqué? Parce que là, c'est un petit peu faible le niveau actu OM. On est un peu dans un trou noir, non? Ou c'est moi? Ouais, bah, ça s'appelle la trêve internationale. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est pas top Dur pour les nous, on trêves. vous avoue. Surtout quand tu gagnes pas les matchs, que t'es à 4 matchs sans victoire et que t'es dans une trêve. Là, c'est vraiment dur, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est un petit peu difficile là pour tout le monde, mais j'imagine que même ceux qui suivent simplement et qui sont pas forcément, enfin qui travaillent pas sur l'OM, etc. Ça doit être même difficile pour vous supporters de regarder bah, des matchs internationaux. Bon, il y en a certains qui sont super, comme hier soir, c'était très très bien sur enfin, Espagne-Italie ou Italie-Espagne, je sais plus. Mais par contre, l'équipe de France, bon, est-ce que Nico, toi, tu vas regarder? Parce que j'ai vu, je sais pas si c'est toi ou si c'est Ben qui a fait ce sondage sur notre compte Twitter, mais est-ce que Non, c'est moi. c'est toi? Est-ce que c'était Mm. ton côté un peu taquin? Est-ce que vous Mm. allez regarder l'équipe de Deschamps? Toi, tu regarderas pas, c'est ça? Il y a très peu de chances que je regarde. D'accord, ok. Bon, moi, je vais quand même regarder. euh, parce que je suis un peu maso. Non, en vrai, J'aurais pu regarder s'il y avait Guendouzi titulaire, tu vois. J'aurais pu Ah ouais. regarder pour voir ce que donnait Guendouzi en équipe de France. Mais sinon, Didier Deschamps, il m'a tellement dégoûté de l'équipe de France que non, si c'est pas une phase finale. Puis moi, Bah, leur coupe en papier, là, ça m'intéresse pas. ce que j'allais dire, c'est une phase finale, mais c'est la coupe en papier, comme tu dis. Bah, Donc ça t'intéresse pas. Mais non. bah voilà, on dit c'est un beau match. Bah, c'est ça, France-Belgique, c'est quand même un très très beau match. Moi, j'espère Ouais, quand même un peu méfiez-vous, de. les gars. Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est que t'espères quand même du spectacle et tout ça, mais franchement, j'en doute. J'en doute un petit peu, mais bon, on verra bien. De toute façon, les gens qui vont regarder peut-être ça en replay nous mettront dans les commentaires. Non, mais ce match, c'était une purge, ou alors c'était le meilleur match qu'on ait vu. Donc, on ne sait pas. On verra. En tout cas, parlons un petit peu, comme tu disais, de Guendouzi. C'est vrai qu'il a. Bah, c'est très bien pour lui hein, d'avoir été appelé en équipe de France. Il y en a un autre peut-être qui aurait pu mériter. Hein, quand on voit aussi par exemple des mecs comme Clément Langlais qui ont été appelés. Je veux dire, Saliba, enfin, il n'a pas été appelé là cette fois-ci, je crois. Mais par exemple, Saliba, il aurait Non. pu être appelé, tu vois, qui réalise un très gros début de saison avec l'OM. Déjà, première question, est-ce que tu penses qu'il aurait pu être appelé par Deschamps? Je sais pas, tu sais, Deschamps, il est assez conservateur. Donc là, en défense, il a déjà pris un autre jeune qui est Koundé. Donc je suis pas sûr qu'il prenne Saliba. C'est ça aussi qui se joue. C'est toujours à la place de qui, tu vois. Et même s'il y a des défenseurs centraux qui n'ont pas donné satisfaction en équipe de France ces derniers temps, ils ont un statut. Et Deschamps, avant de sortir les statuts, il met du temps. Regardez Giroud, par exemple, qui a été appelé pendant X temps alors qu'il jouait quasiment plus dans son club. Maintenant, il a changé de club. Maintenant, il joue et il marque. Et il est plus appelé là. Donc ça, c'est fin de. Et c'est comme ça qu'il fait en fait. Donc je pense qu'avant qu'il y ait des nouveaux joueurs, ça prend du temps. Là, il a pris Koundé à ce poste-là, et je le vois pas prendre un deuxième mec en plus à ce poste-là. Donc voilà, c'est aussi pour ça, Deschamps, ça prend du temps.
Je pense qu'on m'entendait pas, Alors, désolé. Si tu prends Koundé oui. pour le faire jouer latéral droit, c'est sûr qu'il va pas. C'est pas top. Mais A bon, priori, il va jouer dans une défense à 3 là, Koundé, ce soir. j'ai vu ça avec un côté gauche avec nos deux chers Marseillais de naissance, si je me trompe pas. Euh, Hernandez, les deux frères Mm. Hernandez, Théo Hernandez et Lucas Hernandez. Ça pourrait être vraiment super. Franchement, je serais très très content de les voir tous les deux. Merci Bubzin pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. Alors oui, pour ceux qui demandaient, c'est pas en live sur YouTube parce que déjà avec la connexion que j'ai en ce moment, c'est pas top de gérer deux flux Le stream. et ouais, deux streams. Et de toute façon, ce sera en replay dans très très peu de temps sur YouTube. Donc il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent pas trop utiliser Twitch, qui aiment pas trop. On va pas faire ça à chaque fois, mais bon, là, c'est un peu exceptionnel, donc on le fait. Euh, alors bon, on parle des gardiens forcément. Bon, Farid demandait, vous pensez est-ce qu'on a des chances de garder Saliba? C'est vrai que là, c'était un peu dans l'actu aussi. Arsenal qui serait prêt à le récupérer, c'est ça, Nico? C'était un petit peu l'info cette semaine que Arsenal, ils ont, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un mec du club qui s'est réveillé, qui dit: «Ah, mais finalement, on a que des défenseurs centraux un peu bidons, mais on en a pas un qu'on a prêté quelque part là, qui flambe en début d'année? Ah ouais, si, ah ouais, c'est un jeune, ah, putain, il est super jeune, on l'avait payé cher en plus. Ah ouais, on pourrait peut-être le récupérer celui-là à un moment Ouais. donné. Ah ouais, c'est pas con.» Voilà, donc ils sont peut-être un peu réveillés, Arsenal, à un moment donné. Dommage, ils auraient pu, tu sais, oublier, tu vois. Ils oublient, bon, tu vois, Saliba, il revient pas, on a un peu zappé et tout, machin, ça aurait pu être pas mal. Dommage. Quel Après, dommage. selon la saison que tu fais, où tu finis, Saliba, il peut aussi faire le forcing pour revenir à Marseille à la fin de la saison, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Rester à Bah, Marseille, en tout lors de sa présentation, il avait dit que c'était lui qui avait fait un peu le forcing aussi pour venir à l'OM parce que eux voulaient le prêter en première ligue. Donc j'imagine que quand tu es un club aussi de première ligue comme ça, tu as envie de garder aussi un œil sur ton joueur, mais aussi qu'il s'habitue un peu au championnat parce que c'est pas un joueur aussi qui a joué beaucoup de matchs avec Arsenal lors des premières saisons. Donc c'est vrai que ça aurait pu être pas mal aussi pour lui en tout cas, tu vois, d'être prêté dans un club de seconde zone, on va dire en Angleterre, sans faire offense à ces clubs-là. Mais tu vois, dans un Aston Villa par exemple, il aurait pu peut-être être pas mal, tu vois. Rendre des services à ce club de première ligue, continuer un peu sa progression aussi dans ce championnat. Et ça aurait permis à Arsenal de le récupérer avec beaucoup plus d'expérience là-bas. Et puis voilà, au moins, comme je t'ai dit, de garder aussi un peu un œil là-dessus. Mais ouais, donc ça risque d'être compliqué, en tout cas pour l'OM de le conserver, surtout s'il fait une grosse saison. Mais après, comme tu dis, si tu fais une grosse saison, que tu termines en Ligue des Champions, peut-être que si Arsenal, ils sont même pas en Europa League, parce que là, le classement d'Arsenal, ça doit pas être top. Hein. Ils sont où parce que là, c'est même catastrophique, je crois. Oui, ils sont 11e pour un club Mm. on va dire de la stature d'Arsenal normalement. Après 7 journées, être 11e, voilà, quoi, c'est quand même assez grave. Sachant que tu as des clubs comme Brighton ou Brentford qui sont 6e, 7e, tu vois, donc c'est quand même un petit peu étrange la première ligue cette saison. Mais C'est pas de cette saison hein, qui sont un peu à la cave, non, non, Arsenal. non, mais là, à ce point, enfin, après, je sais pas, peut-être que c'est quand même le cas, mais je sais pas. Bon, après, moi, j'aime bien Arsenal quand même du point de vue historique, parce que, voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce cas-là aussi, qui ont suivi Arsenal quand ils étaient un peu plus jeunes et qui sont vachement tristes de les voir là, donc c'est dommage. Euh, Ah oui, d'accord, ok. Alors, on nous parle pas mal ouais, du piratage Twitch. Pensez à changer vos mots de passe. Oui, c'est vrai on va devoir le faire. C'est pas bête. Il y a eu pas mal de petites choses sur Twitch, mais on va essayer de regarder ça. Merci de vous en soucier. Qu'est-ce qu'on a comme question Dit à Mbappé, je vais pas regarder. Ouais, bah Mm. oui. Et tu penses comme Ben, qui le déteste, et bon, c'est pas la seule raison pour laquelle Ben ne va pas regarder l'équipe de France, mais je pense que ça en fait partie. Euh, Jason qui nous dit les mollets de Guendouzi, ça va pas trop gonfler, j'espère. Alors bon, dans l'expression, je crois que c'est les chevilles qui gonflent, mais on a compris le sens. Après, est-ce que tu penses que ça va lui faire du bien justement, peut-être on sait qu'il y a des petits soucis voilà, en interne, on a vu ça, on a vu toutes ces infos tourner. Euh,
tu penses que ça peut peut-être lui faire du bien aussi d'avoir ce truc-là de l'équipe de France, d'aller avec Deschamps, avec des mecs qui vont peut-être un peu le cadrer aussi. Est-ce que ça le canaliserait pas de jouer en équipe de France, ou alors tu penses au contraire que ça peut encore plus lui le gonfler et que ça risque d'être compliqué après? Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que d'un côté, le fait d'avoir un statut international, ça peut lui faire grossir la tête. Et d'un autre côté, le fait de se retrouver en équipe de France où c'est un mec qui est sur le banc et qui n'a pas du tout le même statut que les autres, donc il se retrouve un peu quand même comme le petit de la bande, ça peut aussi le remettre un peu en place. Parce que Guendouzi, c'est un bon joueur, mais c'est aussi un mec qui est très fatigant. Et quand je dis très fatigant, c'est beaucoup pour les adversaires, mais aussi pour ses coéquipiers. C'est un mec qui fait que parler, que parler, que parler. Donc, ouais, je Qui est à pense fond tout le temps, ça va lui faire du bien de couper avec le groupe un peu. Ça va faire un peu des vacances au groupe aussi. Ouais, tu penses? Je pense que ça peut permettre un peu à Sampaoli de bosser tranquille. Non, pas Sampaoli, mais Non, je veux oui, dire, je certains dis de ses ça pour. coéquipiers, des fois, il peut être un peu fatigant parce qu'il Ouais, parle ouais. beaucoup, mais voilà, ça enlève rien à ses qualités. Ah ben totalement. Quand tout va bien, je pense que ça pose pas trop de problème à ses coéquipiers. Quand ça commence à être compliqué, comme c'est le cas là depuis 4 matchs où tu gagnes plus, dans le jeu c'est un peu moins bien, etc. Là, je pense qu'un mec qui parle tout le temps, ça doit un peu te taper sur les nerfs. Donc c'est bien, ça permet d'apaiser les choses pour essayer de repartir du bon pied et un peu se relancer après cette période un peu plus difficile. Exactement, tu as tout dit. Alors, Under, est-ce qu'il va prendre un match ou deux? Parce qu'il y a Paris juste après. Alors, c'est vrai que le match face au PSG va arriver bientôt. Et Cengiz Under, on ne sait pas encore, hein. Je crois que c'est le mercredi soir Ça généralement. va Mais tomber ouais, c'est le mercredi soir mercredi, ouais, je généralement, pense. mais donc ça devrait tomber là peut-être la semaine prochaine. Mercredi 13. Mais là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Après, avec la faute que c'est un deuxième carton jaune, c'est pas un carton rouge direct. Est-ce Ça que joue ça. ouais, ça joue vachement, hein. Ça peut être qu'un seul Normalement, c'est match. un match ferme. Voilà, ça peut être qu'un seul match. Après, bon, on sait que parfois l'OM, on n'est pas vraiment avantagé sur ce genre de choses, donc on ne sait pas. Mais on verra ça de toute façon mercredi prochain. Pour l'instant, on n'a pas l'information à vous donner, désolé. Merci Jason pour ton sub aussi. 11e mois. Et bien voilà, pratiquement un La an. famille. Donc ouais, merci beaucoup à toi. Qu'est-ce que. Ouais, les gens, les gars, Sampaoli, est-ce que il va pouvoir bosser pendant la trêve? Rongier, Payet, Milik, Camara, Pérez, Balerdi, Alvaro, Conrad, Enrique Harit, Amavi, Alvaro, Gay, tout ça, il reste. Donc il y en a quand même pas mal. Alors c'est vrai il va avoir du monde quand même pour bosser. C'est 10-09-10 qui nous dit ça. C'est vrai qu'il va avoir quand même pas mal de monde pour bosser un peu tactiquement. Est-ce que déjà, on peut élargir peut-être cette question au fait que il a testé plusieurs systèmes et tout ça, mais ils n'ont pas tous vraiment fonctionné. Est-ce que tu le vois au moins revenir à quelque chose de plus clair, peut-être une défense à 4 ou même un 3-4-3 ou un truc comme ça, mais qui soit un peu plus clair? Parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On n'y va pas très clair dans cet OM de Sampaoli. Je pense que le truc qu'il y a, c'est que c'était pas clair au début, mais ça jouait bien. Moi, je m'en fous que ça soit clair. Je veux que ça retrouve surtout la langue qu'il y avait en début de saison, 3-4-3 en fait, je me fous un peu. Ce que je veux, c'est qu'il arrive à trouver une formule où, franchement, le début de saison, le milieu de terrain, ça partait un peu dans tous les sens. On avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait et c'était plaisant. Donc, en fait, pour moi, c'est pas forcément que ça soit plus clair. Tant que c'est clair pour les joueurs, moi, je m'en fous de pas forcément comprendre tout ce qu'ils demandent. Mais ouais, va falloir retrouver de l'allant, ça c'est évident. Et comme le soulignait, je sais plus quel intervenant dans le chat, euh, il a quand même du matos encore pour bosser. Alors oui, il doit se priver de plusieurs personnes, mais il a quand même pas mal de joueurs qui prétendent à une place de titulaire. Donc c'est Ouais. intéressant aussi cette période pour lui, pour remettre un peu plein de choses en place. Maintenant qu'il peut compter sur Lirola et Milik qui ont mis du temps à arriver un peu plus que les autres, surtout Milik qui est à peine repris. Ça va être intéressant de voir comment il va pouvoir articuler tout ça avec ces deux joueurs. Voilà. Donc là, en plus, tu vas pas avoir Under pendant au moins un match. Donc ça, c'est peut-être aussi l'occasion de voir un système différent Under. Parce que finalement, Under, c'est quand même un des joueurs qui a le plus joué de matchs depuis le début de la saison. Et Mm. sans lui, tu vas peut-être pouvoir jouer différemment. C'est pas inintéressant. Donc moi, il me tarde de voir ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que mais peut-être qu'il a joué tous les matchs, non? Est-ce que non, peut-être le match face à Il y en a Angers, un, je je crois, suis il pas était sur le sûr. banc. Je crois que le match face à Angers, il y était pas. Si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça.
compo face à Angers, et il y est pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est face à Angers qui n'est pas titulaire. Mais par contre, on avait Harit sur ce match-là, et Dieng aussi, Luis Enrique, qui était titulaire avec Lirola aussi. Donc il y avait d'autres joueurs, mais ouais, pas de under. Donc je crois que c'est le seul match qu'il a raté, comme tu disais. Et c'est vrai que ça peut éventuellement permettre à Sampaoli de le faire aussi un peu reposer, tu vois, c'est limite, ça peut être pas mal. C'est quoi? Ouais. C'est Lorient le match qui arrive, ouais, c'est ça, c'est face à Lorient, donc bon, à la limite, c'est pas un gros du championnat, donc si tu te permets peut-être aussi de le mettre à l'écart sans être trop inquiété. Euh, qui avait posé cette question? Oui, c'est Grand Manitou 974 qui dit: j'ai une question, le Brésil joue quand, s'il vous plaît? Parce qu'en vrai, j'ai regardé les matchs de Gerson et au Brésil, et sincèrement, pardon, il est pas mal du tout. Alors, les matchs du Brésil, il y en a un cette nuit à 1h30 du matin, et il y en a un autre dimanche à 23h. Et je crois qu'il y en a encore un dernier, oui. Il y a un dernier, c'est donc de la nuit de jeudi à vendredi prochain, donc entre le 14 et le 15, à 2h30 du matin contre l'Uruguay. Donc c'est Venezuela, Colombie et Uruguay. Donc quand même des grosses nations qui vont jouer. Bon, le Venezuela un petit peu moins, mais la Colombie et l'Uruguay contre le Brésil, ça va vraiment jouer, je pense. Donc ouais, après, pas sûr qu'il soit titulaire non plus. Mais je suis d'accord avec toi Ouais, quand... peut-être, en fait. De quoi? En fait, il y a des chances. A priori, il serait titulaire parce que tout à l'heure, il y a Dominique Bailif qui est déjà intervenu plusieurs fois, qui est spécialiste du football brésilien. Mhm. Justement, je lui ai posé la question parce qu'il faisait un commentaire sur le Brésil et je lui ai dit, du coup, Gerson, est-ce qu'il va jouer? Il me dit a priori oui. Et le Brésil, ça joue en 4-1-3-2 et Gerson, il joue plutôt au milieu dans le 3, tu vois, du milieu. Donc vraiment axial devant un milieu défensif. Ouais. Donc ça va être intéressant de le voir. A priori, il a pas été mal, comme le faisait remarquer Grand Manitou. Grand Manitou. Grand Manitou. A priori, il n'a pas été mal. Et même, j'en avais déjà discuté avec Dominique Bailif qui me disait il a quand même assez surpris au Brésil parce que c'est ses premières sélections pour Gerson. Il a vraiment été bon. Donc là, ça va être intéressant. Donc effectivement, le premier match, c'est cette nuit. C'est 1h30 et c'est sur beIN Sport 2. D'ailleurs, il y aura un petit article à 19h30 sur Football Club de Marseille là-dessus. Bon, bah, très bien, voilà, vous avez déjà votre rendez-vous, footballclubdemarseille.fr, bien sûr. Vous allez sur le site et vous avez toutes les infos. Donc ouais, non, ça peut être pas mal pour lui, hein, écoute, de reprendre un peu confiance aussi. Bah, après, le problème, c'est que c'est un système qui est pas exactement le même que celui de Sampaoli. C'est avec... Bon, quoique, en fait, parfois, il joue aussi avec... ouais, quoique non, c'est 4 défenseurs. C'est vraiment du 4-4-2, là, je regarde sur les dernières compositions. C'est du 4-4-2 généralement. C'est du 4-4-2. Ouais, donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais là on nous dit dans le chat que Guimarães de Lyon n'y sera pas. Donc c'est possible, ouais, du coup que notre cher ami Gerson joue. Donc ouais, possible. Donc si vous voulez voir, je répète, hein, pour tous ceux qui veulent peut-être regarder ces matchs-là, parce que pour regarder un peu Gerson aussi. Donc c'est cette nuit à 1h30 du matin. Ensuite, ce sera dimanche à 23h contre la Colombie et de la nuit de jeudi à vendredi à 2h30 du matin face à l'Uruguay. Donc ouais, je précise que c'est les nuits 2, etc. Parce que c'est vrai que quand tu vois un match à 2h30 et qu'il y a écrit vendredi, tu sais pas si c'est... on sait pas trop. Donc je préfère préciser. Ouais, il faut quand même être motivé parce que moi j'avoue que si c'était à la même heure que le match équipe de France, j'aurais plutôt regardé ce match-là, mais à 1h30... Ouais, non, c'est vrai que ça fait un peu tard. Mais quand il va rentrer cramé, oui, c'est vrai que c'est un des risques. Et on en parlait aussi là tout à l'heure dans le chat avec des gens par rapport à la CAN. Et c'est vrai que la CAN, ça va pas tarder à arriver. On a peut-être Dieng qui va la jouer. On peut avoir éventuellement Harit. Et encore, parce que là, il n'est pas du tout appelé. Mais... Non, il n'est pas dans les petits papiers. Hein. Et il n'est pas dans les petits papiers, mais ça peut être le cas, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer jusque-là. Donc, après, au niveau des joueurs africains, on n'en a pas plus que ça, je crois. Si je ne me trompe pas, on n'a que Dieng et Harit. Donc, bon, à la limite, l'OM ne serait pas non plus trop impacté. Mais bon, je vois Gay beaucoup de... Gay n'a pas été sélectionné encore. Non, mais après, Gay, il a fait des matchs avec les jeunes de l'équipe de France aussi, non? Donc je suis pas sûr que... je sais pas, après peut-être qu'il...
Oui, il a déjà fait en moins Tant de qu'il n'a 18. pas joué avec Léa, il est Ouais. sélectionnable. Oui, 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 il a fait moins 18, moins 19 avec l'équipe de France. Et sinon, après, lui, il est d'origine sénégalaise, mais il est né en France. Donc, je sais pas trop s'il pourra. Ouais, et Camara aussi, qui est d'origine sénégalaise, c'est vrai. Il pourrait éventuellement, mais je pense pas. Après, il est encore jeune. Il peut peut-être aussi se laisser, comme beaucoup ont fait, se laisser encore la possibilité de jouer avec l'équipe de France, mais voilà. Il y a Didi qui me dit, moi je regarderai pas le Brésil parce que j'ai pas envie de regarder Neymar. Je peux te comprendre. Ah putain, si tu commences à pas regarder tous les matchs où il y a des joueurs du PSG, ça devient difficile, quoi. Bah écoute, ouais, c'est clair que c'est compliqué, mais en même temps, je peux comprendre ce truc-là. Harit sera jamais sélectionné par Vaïd Halilhodžić. Ouais, ben, c'est ce qu'il disait. Même lui, il a été questionné à ce sujet en conférence de presse, Harit, et lui, il n'a pas forcément de réponse à donner. Il ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà, hein, ça arrive. Vous avez vu, les Saoudiens ont racheté Newcastle. Alors ouais, est-ce que c'est officiel déjà encore? Parce que ça, je suis C'est pas, pas officiel. c'est pas encore officiel, mais il y a de grosses infos Non. qui sont en train de sortir sur les réseaux et tout ça. J'ai vu ça, même sur les gros médias anglais. Bon, après, ça en parle depuis très longtemps, depuis quasiment en même temps que la vente de l'Olympique de Marseille. Donc bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut en penser. En fait, on n'a pas vraiment à penser quoi que ce soit parce que ça concerne pas l'OM en fait finalement. Mais Voilà. Après, j'ai vu une blague passer tout à l'heure sur Twitter en disant j'espère que le communiqué d'officialisation n'est pas en lecture parce que ça pourrait tarder. Donc, voilà, c'est des petits chambrages. Donc, toujours entre les gens de la team vente et de la team non-vente. Donc, c'est comme vax, anti-vax. Je me retire de cette discussion. tu veux plus parler de ce Non, genre de choses. Mais je ne après veux voilà, plus participer à ce genre de choses. On verra bien si un jour c'est officiel, on en parlera. Et là, c'est bon, j'ai plus trop envie d'en parler. Si, c'était sympa d'en parler avec Mathias la dernière fois parce que ouais. lui, il a expliqué des choses, etc. Mais sinon, sur le fond du dossier, j'ai plus rien à dire là-dessus. Non, c'est vrai que c'était quand même intéressant. Puis en plus, enfin voilà quoi, c'était assez sympa aussi de remettre un peu tout à plat et tout ça. Donc c'était quand même pas mal. Allez, Farid qui repose une question, il dit vous pensez qu'on a des chances de passer en Ligue Europa? Donc quand tu dis passer, est-ce que tu veux dire sortir des poules? Et là, donc du coup, je te pose la question, Nico, hein, dans l'expectative que ce soit ça. Est-ce que tu penses qu'on a des chances de passer les poules de l'Europa League? Mais je crois que en fait, c'est le premier qui passe. Et le second, il se tape un mec qui est reversé de la Ligue des Champions, si je dis pas de conneries. Il y a des formes de Donc, barrage, ouais, c'est ça? c'est Ok, pas, c'est une d'accord. forme de barrage ou de huitième, je sais pas exactement. Je sais pas si ouais, c'est une forme de barrage, t'as raison. Oui, Et, si, ok, et d'accord, du je savais pas que c'était comme ça. Ouais, je crois que c'est comme ça, donc du coup c'est assez compliqué. Mais rien n'est joué parce qu'en fait finalement, tu peux être frustré sur les deux matchs nuls où tu aurais dû finalement gagner et avoir 6 points, mais en n'ayant que 2 points, t'en as que 2 de moins que Galatasaray qui est premier du groupe. Donc il faut pas que tu te manques face à la Lazio. La Lazio qui est pas dans une forme exceptionnelle depuis le début de la saison. Ça Hmm. reste pour moi le favori du groupe, mais si l'OM retrouve son niveau, c'est totalement jouable. Si tu te manques pas sur ces matchs-là, si tu fais une victoire, un nul ou un truc comme ça, bah, tu es relancé et tu peux vraiment viser la première place du groupe. Alors attends. Ouais, c'est bon. J'ai peur, je croyais que mon micro était éteint, j'appuyais comme un débile. Ok, bah super, merci Nico pour ton analyse. Alors j'ai Grand Manitou qui dit les gars, en vrai, ce serait top de faire une émission par mois spéciale avec Constant. Il est top ce mec. Alors, on va remettre quelque chose au clair. Je vais te poser une question, Grand Manitou. Est-ce que tu es Constant? Parce que peut-être que c'est lui qui est caché derrière un petit pseudo là et qui fait sa pub. Non, mais bien sûr, on adore Constant Vichrek qui travaille pour Foot Mercato. Quelqu'un de très sympathique avec qui on a de très très bonnes relations. Donc oui, pourquoi pas. De toute façon, tu nous dis une fois par mois, mais en vrai, c'est à peu près le, le rythme qui s'est imposé de lui-même, on va dire. Donc il viendra de toute façon de temps en temps chez nous faire des émissions. Donc on est très content de le recevoir. Et c'est vrai que... On peut peut-être créer une émission spéciale blague avec lui. Oui, C'est lui voilà, on peut le faire roi ça des à la blagues. limite. On va faire... mais bon, on va pas trop en dire, mais voilà, peut-être qu'il y aura des versions plus longues des émissions, mais il
Bref, allez. Je vais rien dire. J'ai des idées qui me viennent en tête tout de suite, mais c'est bon. Si on donne tout contre la Lazio, on risque d'être fatigué contre le PSG, et surtout après le PSG, c'est Nice. Donc c'est pas facile. Alors c'est vrai que ça c'est pas évident. C'est pas évident comme calendrier pour l'Olympique de Marseille. Heureusement qu'il y a le match face à Lorient. Heureusement qu'on se tape pas Lille à ce moment-là, ou alors le match face à Monaco ou à Rennes qui aurait pu un peu nous prendre de l'énergie, ou même face à Lyon, tu vois. Mais là, si on regarde le calendrier précis, c'est réception de Lorient, donc dimanche 20h45. Alors c'est l'affiche de Prime, c'est OM Lorient. C'est un peu étrange. Il y a même clairement OM qui sera une affiche de Prime 2-3 semaines après. Ouais, c'est ça. C'est le jour d'Halloween. Ouais, c'est le 31 octobre. Je sais pas si c'est prémonitoire. Mais... non, je pense pas. Mais c'est une soirée cauchemardesque, tu veux dire? Mais non, je pense pas. Ça devrait aller face à Clermont quand même. Si on commence à avoir peur. Non, mais oui, c'est vrai. Par contre, il a raison. Tu vois, tu reçois Lorient. Ensuite, c'est déplacement à Rome. Donc le jeudi 21, et ensuite réception du PSG. Donc c'est vrai que après, tu as le match en retard à rejouer contre Nice. Le 27. De toute façon, les enchaînements comme ça, c'est toujours difficile. D'ailleurs, on l'a bien vu, là, dès qu'il a fallu enchaîner, la belle machine du début de saison s'est enrayée. Après, tous les footballeurs le disent, si tu gagnes, d'enchaîner, au contraire, tu as envie de rejouer. Donc il faut se rassurer en battant Lorient. Lorient qui est pas une mauvaise équipe en début de championnat. Faut pas minimiser ce match-là parce que c'est une équipe plutôt en forme. Il faut battre Lorient et après, si tu es sur une dynamique de victoire, que tu arrives à faire des gros résultats, surtout que là tu vas jouer des grosses équipes, ça peut aussi, tu vois, tout le monde dit ouais, quand tu joues le jeudi, etc., t'es mort. Oui, physiquement c'est difficile, mais si tu gagnes, par contre mentalement t'es au top et t'as très envie de rejouer et ça, il faut surfer là-dessus. En fait, il faut recréer une dynamique de victoire. C'est hyper important. Souvenez-vous, même avec Villas-Boas, alors que c'était dégueulasse, quand il y avait une dynamique de victoire, il gagnait parce que ça crée quelque chose. Ça crée une émulation de gagner. Donc, c'est surtout ça. Il faut retrouver la gagne, retrouver la victoire. Et le jeu, avec le jeu, bien sûr, maintenant avec Sampaoli. Mais après... Deux petits trucs. Ouais, vas-y. Je ne sais pas si tu les as vus. Il y a quand même notre ami Taxolo qui a pris son 14e mois d'abonnement. Bien sûr que j'ai vu. Et Hyper King 1978, très très belle année, qui lui aussi a pris son 11e mois. Merci à vous deux. Et il met salut la team FCM. Je ne suis malheureusement plus souvent sur vos lives car j'ai beaucoup de cours, mais je regarde toutes les rediffusions. Mais là, j'ai un trou. Alors, j'en profite. Écoute, on est ravis que tu sois avec nous. Merci beaucoup. Mais oui, t'inquiète pas, je les ai vus. J'allais les dire. T'inquiète. Désolé, j'étais à la bourre. Décision de la LFP. Est-ce que vous en avez parlé déjà? Non, pas encore. On peut le faire si tu veux. Nico, du coup, c'est ces décisions qui sont sorties hier soir tard dans la nuit, c'est ça, à minuit et quelques, je crois. J'ai vu ça assez tard. Mais du coup, oui, alors c'est un retrait de points, c'est ça? Retrait d'un point? Ouais, pour, un point avec Lurcy. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, au moins sur ton ressenti? Je trouve ça un peu disproportionné, quoi. C'est-à-dire que autant avec Nice, ça a été un peu gentil comme décision, autant là... si tu vois par rapport à ce qui s'est passé, ça veut pas dire que c'est bien ce qui s'est passé à Angers. Les supporters qui sont descendus sur la pelouse pour en venir aux mains, enfin pas tous les supporters, mais quelques supporters sont descendus sur la pelouse pour en venir aux mains avec d'autres supporters dans l'autre tribune. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que quand tu vois les sanctions par rapport aux sanctions de Nice, où des joueurs ont été tapés par des supporters qui sont venus sur la pelouse en plein match, je comprends pas en fait la logique des sanctions de la LFP. Mais bon, je pense que ça va être difficile de la comprendre, cette logique-là. Voilà, je trouve ça pas logique par rapport à ce qui a été fait par rapport à Nice, en fait. Si par rapport à Nice, ça a été beaucoup plus lourd, on pourrait dire, ok, bon, mais ça va, là, c'est en dessous, etc. Mais tu prends quand même un point avec sursis, tu prends interdiction de déplacement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre. Enfin, c'est quand même lourd, moi, je trouve. Non, mais c'est sûr. Après, il y a beaucoup de supporters qui l'ont vraiment... mal vécu et qui ont mis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux en parlant de tout ça, etc. Mais bon, après, voilà, on sait comment ça fonctionne. Du coup, ouais, un point avec sursis, comme tu étais en train de le dire. Et voilà, tu vois, il y a Nvidia qui nous dit on se fait tout le temps carré par la LFP de toute façon. C'est un peu... bon, après, voilà... On va pas partir dans les théories du complot, etc. Mais on sait que voilà, les décisions, c'est toujours un peu compliqué. On a souvent aussi du mal à les accepter. Donc
Donc voilà, mais bon, après, je sais pas, est-ce que tu penses qu'il y a une petite revanche après ce qui s'est passé à Nice, tu vois, où ils se disent, bon, on n'a pas été assez dur et maintenant faut remettre encore. C'est possible. Je comprends pas comment ils gèrent tout ça. De toute façon, c'est Ouais, possible. Ils disaient bon, là, faut qu'on tape un peu plus fort quand même, tu vois. Mhm. Bon, c'est vraiment très mal géré quand même tout ça. Ouais, parce qu'en fait, à force de faire ça, c'est. Enfin, après, bon, il y a un côté pédagogie à avoir, mais le problème, c'est que c'est compliqué aussi de faire comprendre ce genre de choses. Mais bon, il faut aussi que les supporters comprennent qu'il faut être un peu plus, on va dire, calme ces temps-ci. Ouais, voilà, parce qu'ils sont un peu chauds. Ils sont au niveau de la gâchette, ils sont un petit peu chauds, la LFP en ce moment. Donc, faut peut-être un peu se calmer à ce niveau-là, faire quelques matchs, enchaîner quelques matchs où tout se passe bien, etc. Et puis après, on devrait pouvoir reprendre aussi avec ce qui s'était fait avec les tests là qu'il y a eu à Toulouse pour les engins, comment ça s'appelait là, ces espèces de fumigènes mais Ah oui, sans feu les là. engins pyrotechniques, Ouais, mais voilà, qui pyrotechnique. font pas de chaleur en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, ouais, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal aussi. Mais oui, alors parlons aussi de l'hommage, parce que là, j'ai vu aussi beaucoup ça sur Twitter tout à l'heure. Il parlait de l'hommage à Bernard Tapie qui sera fait du coup ce dimanche prochain face à Lorient. C'est vrai que Bah, déjà, ça. il y a des choses en cours là actuellement. Oui, oui, bien Il y a sûr, beaucoup de monde c'est vrai. au Vélodrome là. Ouais, ouais, là, il y a beaucoup de monde au Vélodrome. Bon, nous, on avait une émission, donc on n'a pas pu se déplacer. Mais c'est vrai que oui, en ce moment, j'ai vu des images là. Il y a pas mal de supporters qui sont déjà là-bas, qui sont déjà au Vélodrome pour rendre hommage encore à Bernard Tapie. Et donc oui, par rapport à ce match, Nico, est-ce qu'on peut peut-être revenir ouais, sur le match des héros qui aura lieu mercredi 13 à 19h. On a vraiment on a les vrais compos là maintenant. Parce que il y avait des compos qui étaient sortis, mais finalement c'était pas exactement ça. Et maintenant il y a encore plus de noms aussi des personnes qui sont sur le banc, etc. Donc ouais, est-ce que tu as vu ça? Non, j'ai pas vu ça, donc je te laisse me les donner. T'as pas vu ça? Alors te les donner, bon, je vais retrouver ça, mais j'ai vu des noms que j'avais pas Ah, vus tu avant. vois? Non mais c'est vrai, je dis la vérité. Ouais. Alors si tu veux, Alors, pendant que tu cherches les c'est bon, compos, je je les vais ai. répondre à Mais vas-y, Nvidia vas-y. qui dit question pour info. Thibaut Vézirian n'était-il pas content de vous après l'édito de Thierry Audibert? Vous êtes parlé depuis. Juste pour mettre au point. Vas-y. Effectivement, ça lui a pas du tout plu. On ne s'est pas vraiment parlé depuis. Mais l'histoire, c'est que Thierry Audibert, il a carte blanche chez nous. Donc, en fait, il écrit sur ce qu'il veut et quand il veut. C'était pas du tout préparé. C'était pas prévu qu'il fasse un édito sur Thibaut Vézirian. C'est lui qui a réagi comme ça. Mais c'était pas Donc, une commande, voilà, je quoi. comprends. Ouais, c'était pas une commande, c'était pas un truc prémédité ou quoi que ce soit. Je comprends qu'il est mal pris en se disant ils m'ont un peu piégé, mais c'était pas du tout le but, quoi. On n'a pas envie de censurer Thierry Audibert, c'est l'avis de Thierry Audibert. Il a le droit de penser ça, en fait. Donc voilà, bon, il a mal pris, je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Mais c'était pas du tout prémédité ou voulu. Il a Mhm. fait d'ailleurs un autre édito quand Mathias est passé, parce que Thierry Audibert, ça a un peu gonflé cette histoire de vente OM, voilà. C'est sa façon de voir les choses. Lui, il a carte blanche sur notre site à partir du moment où il n'y a pas d'insultes, etc., ce qui était le cas. Donc voilà, c'est tout. Exactement. Voilà, t'as tout dit. Bon, après, moi, j'avais vu cette question, mais je voulais pas forcément te mettre Non, mais dans. comme ça, c'est répondu. Voilà, Ça, il au n'y a pas moins de souci. Comme ça, on fait tu pas de l'as style, fait. on ne répond pas dans les questions. Non, bien sûr, bien sûr. Bah après, vu que moi, ça me concerne pas vraiment, moi, je vous dis, pour ce genre d'émission, c'est pas moi qui choisis les invités, je choisis pas tout ça, donc je suis derrière l'ordinateur et je fais la réalisation. Mais après, bon, on a des discussions aussi éditorialistes enfin éditoriales, pardon, sur tout ce qu'on peut faire, etc. Et je participe un peu à ces questionnements. Mais là, sur cette émission, je vous avoue que j'ai pas du tout réagi. Mais donc du coup, voilà, tu as répondu à cette question comme ça. Moi, j'avais le temps de regarder cette composition du match des héros et je l'ai trouvé. Alors le 11 OM légende, il y a Fabien Barthez dans les buts. Alors c'est 4 défenseurs, donc c'est pas Sampaoli qui a fait ça. Le coach, c'est Jean-Pierre Papin pour OM légende. Et donc c'est Daniel Van Buiten, Basile Boli, Habib Bey, Tai Taiwo. Milieu de Pas terrain, mal. Samir Nasri, c'est bon, on peut s'arrêter. En plus, avec le numéro 22, parce qu'il y a tous les numéros. Et moi, voir Samir Nasri avec le numéro 22, c'est bon. Robert Pires, Jules, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli et Tai Taiwo. Donc en fait, il n'y a que des anciens joueurs et Jules.
Ouais, Jules, c'est un peu chercher l'erreur, quoi. Mais Mhm. en termes de foot, hein, je parle. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais alors attends, on me dit oui, bon, son avis est valeur sur votre site, donc forcément vous validez par rapport à Thierry Audibert. Après voilà, on va pas faire toute l'émission là-dessus non plus. Hein, calmez-vous un peu dans le chat là-dessus. Mais Non, on n'est pas forcément toujours d'accord avec Thierry. C'est c'est pas pour vrai. ça que je te lançais là-dessus. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit et c'est normal. C'est un Et d'ailleurs, on édito. n'est pas toujours d'accord avec ce que disent les invités non plus. Mais En oui, fait, bah oui. Donc c'est vrai. c'est Bon, pas, c'est pas un article qui a été écrit, qui est signé par la rédaction Football Club de Marseille. non, c'est signé par C'est un lui. avis de Thierry Audibert. Voilà. Mm. Nous, on l'a laissé publier, effectivement, mais c'est parce que on est pour le pluralisme, pour qu'il y ait plusieurs avis sur Football Club de Marseille. Nous, on a notre avis. Sur cette question, il est un petit peu entre deux. C'est comme je le disais tout à l'heure, on n'est ni pro ni contre. Je suis pour la liberté de culte, mais voilà quoi. C'est chacun croit ce qu'il veut quoi. Exactement. Donc on revient du coup au 11 de légende. Alors oui, on nous dit apparemment Jules il joue bien. Bah oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Parce qu'on Non, d'accord. on a posé des Il joue questions aussi aussi. bien que Samir Nasri. De quoi? Est-ce qu'il joue aussi bien que Samir Nasri? Bon, Je suis pas sûr. je pense pas, mais voilà. Après, sur le banc des remplaçants, il y a quand même du très très beau monde. Hein. Alors Jean-Pierre Papin, il est coach joueur, il est entraîneur joueur. Donc il est aussi sur le banc. Eric Dimeco, Marcel Desailly, Benoît Chéroux, Mamadou Niang, Pascal Olmeta, Frédéric Dehu, SCH, Caroline Pizala, Fanny, Rod Fanny du coup, Touafilou Maoulida, Lorik Sana, Redouane Bougueraba, Bengous, Johan Pelé, Flamini, le rappeur Alonso, Sosomanes aussi, Hichem Bougueraba, Pancho Abordonado, Hakim Bougueraba et Baptiste Djabikoni. Donc voilà, ça c'est pour OM Légende. Donc il y a quand même pas mal de personnes sur le banc aussi. C'est un gros banc. Je sais pas comment ils vont faire rentrer ça sur le banc de Ça a beaucoup tourné. bah ouais, là c'est. Bon, après, je sais pas combien de changements ils ont droit, mais va falloir avoir un peu de coaching, monsieur Papin, parce que là, est-ce qu'il va se faire rentrer à un moment, il va dire bon, attendez, c'est bon là, on perd, bien sûr que je vais rentrer. Euh, non, mais je sais pas trop, enfin comment ça va évoluer après au fil du match. Mais attends, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus en direct, Nico. Ah, si. Si, c'est bon. Ah non, il y a un bug. Ouais, il y a eu un petit bug. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit bug. Moi, j'ai frisé, mais ça arrive. Ok. On dit SCH dans le chat. Oui, oui. Il y avait SCH. Il y a bien SCH. Alors, après, il y a le 11 de la team UNICEF. Alors, la team UNICEF, il y a Jens Lehmann, gardien allemand, légende aussi allemande. Teddy Riner, donc le judoka. Eric Abidal, Ricardo Carvalho, donc anciennement parmi le staff de Villas-Boas et ancien joueur aussi du Real Madrid notamment, de Chelsea, etc. Christian Carambeu, que vous connaissez, Mendieta, Cambiasso, Tony Parker, Patrick Kluivert, donc c'est le père de Justin qui joue à l'OGC Nice. Patrick Kluivert aussi qui a fait partie du staff du PSG à un moment. C'est ça, il était... Directeur sportif. Ouais, voilà, directeur sportif. Qu'est-ce que... Oui, donc il y a Matt Pokora, le chanteur, qui est supporter de l'OM. David Trezeguet aussi, en attaquant. Alors, sur le banc des remplaçants. Alors là, ça va rigoler. Ça va. Là, il y a des gens qui vont rigoler. Kev Adams, Laure Boulot, Ludovic Giuli, Pierre Gasly, Sonny Anderson, Sidney Govou, Alizé Lim, alors ça je connais pas, Hakim Gemili. Alors Nico il adore les tenues d'Hakim Gemili. J'espère qu'il aura les shorts des années 80. Ah ouais, non moi je suis avec la banane, j'espère qu'il va jouer avec la banane. Ouais, excellent ça, super. Arsène Wenger, Smaïl Bouabdallah, Laurie Tillman, donc qui est une ancienne Miss si je me trompe pas, Martin Solveig, le DJ, Richard Orlinski, Romeo Elvis, le rappeur belge, qui est lui fan de Liverpool, très très grand fan de Liverpool, Romeo Elvis. Sneezy, donc c'est un rappeur aussi, je sais pas si Nico tu le connais, mais Sneezy c'était un gars qui faisait partie aussi du groupe de Nekfeu, donc le rappeur Nekfeu, donc un rappeur parisien. Kungs qui vient d'Aix-en-Provence, c'est un DJ.
Joker, donc lui c'est un rappeur, je crois qui est d'origine ivoirienne et qui est parisien aussi, mais je pense qu'il est fan du PSG. Et Jimo, qui est un humoriste aussi, qui est très très drôle, et que vous avez peut-être vu. J'espère qu'il sera un peu plus rapide sur le terrain, quoi. Qui est Jimo. Non mais Jimo, c'est sa marque de fabrique, ce Oui, c'est truc-là. pour ça que je dis ça. Être un peu, c'est un peu Gerson, tu vois. Et un peu, bon, tu vois, il met un peu de temps et tout ça, il est tranquille, il est sympa, quoi. Non, non, mais voilà, en tout cas, c'est super. Moi, j'adore voir tout ça, voir tout ce monde-là, ça me fait beaucoup rire. Et en coach, il y a Arsène Wenger. Donc bon, j'aurais rêvé voir Zinedine Zidane, parce que bon, en vrai, je veux dire, il a quand même... enfin, ça va, quoi, il a du temps, là. En plus, il était à Marseille il n'y a pas très longtemps, il n'a pas de club, etc. Donc, il pourrait venir. Mais non. Jure, il y a Il va Laure y Boulot. avoir Bah oui, un gros duel quand même sur les coups de pied arrêtés entre Teddy Riner et Basile Boli, quand même. ouais, ça risque d'être explosif. Mais ouais, on nous a dit dans le chat là tout à l'heure, j'espère voir. Alizé Lim est une ancienne tennisman française. Ok, d'accord, super. Enfin, tenniswoman du coup. Mais ok, je savais pas. Merci, merci beaucoup. Oui, non, mais voilà, c'est clair qu'on nous a dit, ouais, Teddy Riner, j'espère qu'il va lâcher des gros tacles. Oui, je pense que. Mais apparemment, je crois qu'il est pas si mauvais que ça, hein. En plus, il est toujours en Il va activité, faire des donc prises, surtout. au niveau du cardio, il doit être pas trop mal, quoi. Donc ça peut, ça peut être pas mal cool. Je pense que, ouais. Zidane à la place de Sampaoli en décembre. Oula, ouais, là tu vas un petit peu loin. Tu vas un petit peu loin. Oui, oui, donc ouais, voilà, il va y avoir pas mal de rappeurs, etc. Donc SCH, Sosomanes, etc. Donc très organisé, va être bien représenté. Donc ouais, non, ça va être pas mal. Alors, est-ce que c'est sur Twitch? Non, ça sera pas sur Twitch, je crois pas. Ça sera diffusé sur la chaîne L'équipe et sur France 3 PACA. J'ai vu ça tout à l'heure, que ça allait être aussi diffusé sur France 3 PACA. Donc voilà, de toute façon, après, c'est l'équipe, hein, c'est la chaîne 21, vous pouvez y aller sans problème. Mais ouais. Donc du coup, ouais, ça va être pas mal. Nico, toi, tu seras pas au stade du coup pour ce match. Non, moi je suis pas ultra fan des matchs comme ça. Ah ouais? Ouais, je j'ai pas un grand intérêt, hein. Je regarde pas les matchs nationaux, alors c'est pas pour regarder les matchs comme ça. Ouais. Non, mais parce que là, Non, c'est mais rigolo après, aussi tu vois, d'avoir c'est des mon avis. anciens, tu vois. Ça veut Oui, pas bien dire sûr. que je dis que c'est nul. Je dis que moi, ça m'intéresse pas. C'est juste mon avis. Après, moi, j'avais vu un super match de pré-saison à l'époque. C'était Benfica Real Madrid dans le stade de Benfica où il y avait un petit jeune qui s'appelait Cambiasso justement, qui débutait. Ça, à la rigueur, ça me branche. Mais la plupart des joueurs là, ils sont à la retraite. Ça va jouer à 2 à l'heure avec des rappeurs. Voilà, Bah justement, c'est ce côté un peu rigolo. Alors, moi, personnellement, je voilà, me c'est pour la suis... bonne cause Oui, et c'est voilà. fun. Ah, bien sûr, bien sûr. Je dis pas le contraire. Je dis moi, en tant que spectateur qui me bouffe du football depuis des années, si je peux éviter de me regarder ce genre de match-là, je vais l'éviter. Après, bien sûr que c'est bien de faire des matchs caritatifs pour les bonnes causes. Je dis pas le contraire. Exactement, exactement. Donc, ouais, j'espère que vous avez pris vos places. Je crois que c'est pas trop tard, hein. Il doit y avoir encore des places, je suis pas sûr. Mais du coup, c'est mercredi 13 à 19h. Du coup, oui. Non, si, j'aime le foot, mais le vrai foot. Oui, voilà, là c'est clair que ça va pas être du gros spectacle au niveau foot. Après, on dit ça, on sait pas, hein. Mais oui, en tout cas, moi j'y serai, mais je serai pas sur le banc parce qu'il y a quelqu'un qui, pardon, c'est Didi qui disait ça. Il dit ah Ryan, tu n'y es pas. Donc quand je faisais les compositions, ben non, moi je vais pas être dans ces compositions là. Heureusement pour les équipes et pour les gens qui vont regarder. Par contre. Voilà, par contre, je serai au stade. Je me suis accrédité. On attend encore les réponses, mais oui, normalement, je serai au stade. Ça peut être, ça va être vraiment marrant. Je sais pas, en tout cas, si on sera dans la zone presse ou si on sera ailleurs. Je sais pas comment que ça va être organisé cette soirée, mais franchement, c'est rigolo. Moi, ça me tente bien. Et je crois que j'avais déjà raconté ça la dernière fois, mais avec ce match qu'il y avait eu. Pareil au Vélodrome avec Jamel Debbouze et Zidane, je me souviens quand j'étais petit, ça m'avait fait beaucoup rire et je me suis dit, bon, bah, s'ils refont ça, j'aimerais bien y retourner. Donc ouais. On me pose la question là sur FIFA 22. Oui, j'y joue et je vais y jouer juste après avec vous. Donc vous inquiétez pas, restez pour ceux qui veulent regarder ça. Je ferai ça juste après. Ah bah tu vois, il y en a d'autres qui disent on s'en fout de ce match.
bah voilà, c'est aussi un avis. Voilà, il y a des gens Non, qui mais, n'aiment pas du tout. moi je respecte les avis de chacun. Mhm. Le truc, on me dit hors OM, tu regardes des matchs. Ben, ça m'arrive, mais j'avoue que hors OM, je regarde si je regarde Lyon et PSG quand ils perdent. En fait, Ouais. je suis les scores et dès que je vois qu'ils sont en train de faire mauvais résultat, ça m'arrive de regarder ces matchs-là juste pour voir la tête d'Olas ou d'El Khalifi, c'est des petits plaisirs perso. Après, si ça m'arrive de regarder des grosses affiches, des fois, effectivement, que ce soit du football espagnol ou du football anglais, italien un peu moins, mais même si ça joue pas trop mal, ça m'est arrivé de regarder l'Atalanta. Mais sinon, j'avoue que si je regarde pas l'OM, alors que l'OM, je vois tous les matchs, je regarde plutôt d'autres sports. D'accord, ouais. Toi, tu regardes aussi pas mal de rugby, et même de Rugby, et NBA. là, j'ai l'NBA qui va bientôt commencer aussi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on dit, moi j'ai du mal à regarder autre chose que l'OM. J'ai des potes qui avaient ça, même pendant les compétitions internationales et tout ça. Ils avaient du mal en fait à regarder l'équipe de France et même à avoir des émotions avec l'équipe de France. Par exemple, la Coupe du Monde 2018, j'ai des potes qui sont foutés totalement. Pas parce qu'ils avaient un truc émotionnel avec une autre nation, mais juste parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'émotion avec un autre club, quoi. Enfin, avec Ouais. d'autres joueurs. Et je peux comprendre ça, mais moi, j'ai pas du tout ça. Et pour dire la vérité, j'étais trop petit, je pense, pour comprendre le concept de club, etc. Mes premières émotions de foot, c'était avec l'équipe de France. Donc, après, ouais, moi, j'ai un peu. Enfin, ouais, c'était quand même la grosse ère de l'équipe de France. Tu avais quand même du Thierry Henry, du Zidane, etc. C'était des gros joueurs. C'est pas comme maintenant. Bon, il y a des gros joueurs aussi, hein, mais c'est pas exactement la même chose. Donc ouais, je sais pas, peut-être que c'est plus difficile aussi maintenant d'avoir des émotions avec Bah, l'équipe de après, France. il y a un truc qui joue aussi, c'est quand c'est ton métier, le football, tu t'en Oui, tu bouffes vraiment filtres. beaucoup des matchs. Bah Et oui. j'avoue qu'avant que ça soit mon métier, et avant que j'ai des enfants et une famille et pas la même vie, mais quand j'avais une vie un peu plus de célibataire, c'est sûr que le week-end, je m'en bouffais des matchs dans tous les sens, quoi. Ouais. Mais là, j'avoue que pour qu'un match de foot hors OM, il faut qu'il soit d'un super niveau, en fait. Si c'est Mhm. vraiment que ça joue super bien au ballon, qu'il y a un suspense et qu'il y a un bon niveau technique, ouais, là, je vais regarder un match de foot, je vais me régaler. Mais dès que ça va être un peu moins intéressant, si c'est pas l'OM, j'ai du mal. J'avoue que j'ai du mal à regarder. On me dit par contre, on est d'accord qu'on veut tous voir Nyang Drogba en attaque, les deux meilleurs attaquants de ces dernières années. Bah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être très Ah, très beau. avec un petit Gignac en plus, t'as un trio, quoi. Ah oui, avec un Gignac, c'est sûr. Mais non, mais là déjà, ça peut être pas trop mal, hein, tu vois. Moi, je suis hypé par quelques noms que je vois. Ça me branche bien. Après, voilà, j'ai aussi peur de ce truc-là, de voir Samir Nasri dans un état physique Bah, moins tu l'as déjà bon. vu comment Et il est sur Canal+, hein. bah oui, oui, non, mais c'est sûr, bien sûr. Là, j'ai vu comment il était. Et bon, après, voilà, j'imagine que il a pas perdu son toucher de balle et c'est ce qui va compter. De toute façon, ça va pas être un match où ça va aller à fond. Mais ouais, bon, après, de toute façon, voilà, il y a des non-joueurs aussi de foot. Il y a des sportifs, par contre. Donc ouais. Alors, est-ce qu'il y a un gros tifo prévu pour le boss contre Lorient? Est-ce qu'on a des infos? J'aimerais savoir, parce qu'en plus, j'y vais exprès pour ça. Alors, je pense qu'ils vont quand même faire un beau truc. Mm. Après, on n'a pas forcément des infos supplémentaires là-dessus. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je pense que Nico non plus. Mais Mais on en aura peut-être, par contre, mais on est quasiment sûr qu'il y aura quelque chose. C'est oui, obligé, hein, c'est voilà. obligé. Puis en plus, enfin, moi, je suis pas très très fan aussi de livrer ce genre d'infos, même si on l'avait, tu vois. Parce que le but aussi d'un tifo, c'est qu'il y ait une surprise, que ce soit beau, que tout le monde découvre ça en même temps, etc. Donc même si on nous avait envoyé des photos ou des choses comme ça, on va pas diffuser. Enfin, je veux dire, on respecte aussi le boulot de ces groupes de supporters qui en chient à chaque fois pour faire des trucs à Ouais, chaque c'est sûr. fois plus beaux. Donc on va pas, enfin, même si on avait des infos. Mais bon, bien sûr, enfin, vous les connaissez, vous connaissez nos groupes de supporters, vous savez très bien qu'ils préparent quelque chose forcément. Et de toute façon, on l'a vu depuis ce dimanche avec tous les supporters qui se rendent en nombre devant le stade. Et c'est vrai que bah, moi, j'y suis passé plusieurs fois hein, devant. Et c'est vrai que voilà, quoi, ça fait vraiment quelque chose quand tu vois ce grand portrait de Bernard Tapie. Mais tu vois, j'ai vraiment envie, comme le disait avec nous Alain Soultagnan, le kiné qui restait à l'OM pendant près de 40 ans. Il nous en a parlé un petit peu, tout ça, et lui disait, bah, ouais, c'est vrai que la solution
d'une statue, ça pourrait être quand même pas mal. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Donc ouais, pour lui rendre hommage, si l'OM pouvait éventuellement faire ça à un moment, ça pourrait être la meilleure solution, je pense. Après, tout ce qui est renommer le stade, etc., c'est peut-être un peu pas trop, mais Jean-Charles le disait bien, voilà, c'est pas exactement adapté, quoi. Il faut que le Vélodrome reste le Vélodrome. Mais ouais. Par contre, j'avais reçu un message, je sais plus si c'était un message sur Twitter ou sur nos commentaires YouTube, mais on nous disait, alors oui, c'est vrai, ce serait peut-être un peu dommage de renommer le Vélodrome, mais par contre, la pelouse, donner un nom à la pelouse, que ce soit la pelouse Bernard Tapie. Ça se fait, ça? Et je sais pas si ça se fait, mais ça a attiré un peu mon attention. Je me suis dit, ah, c'est quand même rigolo Ouais, ça comme peut idée, avoir tu des vois. connotations problématiques, quoi. C'est-à-dire. Bah, tu t'essuies les pieds, tu vois, c'est toujours un Ah truc oui, d'accord, où ok, tu marches, quoi, tu vois, tu je vois ce marches que tu veux sur, dire, ouais. Ouais, ouais, voilà. c'est vrai, c'est Donc, vrai. après, voilà, moi je suis vraiment contre le truc de renommer le stade. Je trouve que tu peux pas réduire l'OM à son président, même si c'est avec lui que tu as gagné la seule Ligue des Champions Non, c'est française sûr. jusqu'à présent. Et en plus, on en a pas trop parlé parce qu'on est en mode hommage, mais quand même, Bernard Tapie, c'est pas que du blanc, c'est aussi du noir. Oui, oui, oui. Et voilà, je trouverais ça un peu fort de te retrouver avec un stade Bernard Tapie, quoi. Hmm. Après, Moi, ouais, ça me voilà. dérangerait. C'est vrai, bon, on a vu pas mal de réactions sur RMC, etc. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues parler de tout ça, mais bon, après, il y a quand même un temps pour tout. Et je pense que il y aura encore du temps pour évoquer les moments un peu plus sombres de Bernard Tapie. Là, pour l'instant, euh, c'était Non, vraiment. mais après, tout le monde les connaît, hein. Ouais, voilà, non, c'est ça, c'est ça. C'est pas la peine de revenir là-dessus pour l'instant, en tout cas, mais voilà. Les anciens de 93 qui viennent, ça serait pas mal. De quoi tu parles? Peut-être du match, Si, je si, je sais crois pas. que c'est pour Lorient. A priori, Ah oui, d'accord, ok, 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 ok. Je comprenais pas. Ok. Bah, ah voilà, tu vois, on nous dit l'idée de la pelouse, c'est nul et que c'était limite insultant. Bah oui, voilà, après, c'est vrai que quand tu as expliqué, je me suis un peu rendu compte de ce que tu disais. Mais ouais, ouais, c'est vrai que bon, la pelouse, ça, il y a une connotation un peu négative, mais je le voyais pas comme ça, moi, personnellement. Donc rien et d'insultant. d'ailleurs, tu seras au stade pour Lorient. Oui, ouais, normalement, je devrais y être. Donc oui, oui. Donc, allez-y après le match. C'est lui qui fera la fan cam. C'est ça, avec Théo, peut-être, ou avec Mourad. Je ne sais pas si Mourad sera là. Mais ouais, normalement, ce sera moi qui serai là pour la fancam. Et forcément, on posera des questions sur Bernard Tapie. Voilà, une statue, c'est bien. Hidalgo et Diouf aussi. Mais pas renommer le stade, c'est trop. Bah oui, voilà, tu vois, c'est ça en fait. C'est que si tu ouvres aussi la voie avec une statue, ça peut aussi permettre d'en faire d'autres et de rendre hommage aussi à d'autres illustres personnages de l'Olympique de Marseille, voilà, comme Michel Hidalgo, bien sûr, Pape Diouf, ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend aussi qu'on lui rende un vrai hommage. Mais voilà, bah, après, c'est un peu aussi comme ce qu'a fait Arsenal avec Thierry Henry. Et donc, ouais, ça pourrait être vraiment bien. Et je pense que ça pourrait être aussi la meilleure solution, en fait, finalement. Donc ouais. Diouf a même pas eu d'hommage. Bah ouais, c'est vrai que là, avec la fermeture des stades, enfin pas la fermeture des stades, mais du moins les huis clos qui étaient Covid. installés avec le Covid, c'était plus compliqué. Mais ouais, ouais, c'est clair. J'ai hâte de venir au stade un jour. Je suis en France depuis 1 an, mais j'ai pas encore eu l'occasion de venir. J'aimerais trop. Bah écoute, il y a beaucoup aussi qui sont dans ton cas, je pense. Et la première fois, c'est toujours exceptionnel. Donc j'espère pour toi que ce sera rapidement. Mais ouais. On croise souvent des Oui, gens de c'est partout ça. en France ou même dans le monde à la fan cam d'ailleurs. Ouais, ouais, à la FanCam, on en croise souvent, même des gens qui viennent de l'étranger, etc., et qui sont toujours émerveillés et tout ça, donc c'est vraiment cool. Donc oui, après, il y a beaucoup de chanceux qui viennent toute l'année et qui ont la chance d'avoir un abonnement, etc. Mais en fait, je pense que l'émerveillement, en fait, tu le gardes même si tu viens souvent, quoi. Il n'y a pas de Mhm. matchs qui sont similaires. Je ressens beaucoup ça quand on va au stade. Et il y a toujours une atmosphère différente, un truc, quelque chose de plus, de moins, je sais pas, mais il y a toujours quelque chose de particulier. Donc, euh, donc ouais. Parlons un petit peu d'Harit qui m'agace, les gars, il lâche pas sa balle. On en a parlé un petit peu pendant l'émission de lundi, enfin de mardi plutôt. On avait un Moi, petit j'ai peu fait un petit discuté, hein. commentaire désagréable, je crois.
Oui, oui, mais en même temps, c'est pas forcément juste désagréable, ce sont les faits. Mais c'est vrai que toi, tu disais, Nico, il a fait son premier match. On aurait dit qu'il était dans cette équipe depuis des années, tout roulait super bien, etc. Et là, bon, bah, c'était un peu moins bien quoi, ces derniers matchs. Ouais, il force un peu. Hashtag ish. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il a des qualités de dribble, mais je pense qu'il faut qu'il varie un peu plus son jeu, et surtout quand il voit que ça passe pas. Alors même si a priori c'est les consignes de Sampaoli, hein, de tenter de créer du déséquilibre par ses dribbles. Donc c'est son point fort. Donc c'est bien qu'il joue aussi comme ça. Il faut pas qu'il joue contre nature. Mais soit il faut qu'il réussisse un peu plus ses dribbles. Donc c'est-à-dire qu'il maîtrise mieux ses dribbles. Mais je pense qu'il faut qu'il varie un petit peu plus aussi parce que quand tu rentres en jeu et que tu es censé amener un nouveau souffle pardon, à l'équipe et que finalement tu perds quasiment tous les ballons que tu touches, c'est vrai que c'est très énervant et c'est fatigant pour tout le monde parce que tout le monde est obligé de courir dans l'autre sens pour récupérer le ballon. Le dribble, il faut que ça soit efficace un peu parce que si tu perds tous les ballons, ça devient difficile pour ton équipe. Il y a des joueurs qui savent très bien dribbler, qui sont au PSG par exemple, et quand ils perdent les ballons, c'est aussi compliqué pour leur équipe. Donc, il faut trouver du juste milieu là-dedans. Et je pense que là, c'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille, Aminarit. Ouais, tu vois, c'est Kasama là, qui nous dit Harit a fait une sale entrée, j'avoue, mais ça reste un joueur de rotation. Moi, j'en veux beaucoup plus à Gerson et son niveau affligeant quand on a recruté une blinde pour être titulaire, enfin pour être titulaire en puissance, pardon. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'on bon, on peut critiquer aussi, enfin avoir un regard un peu plus critique sur lui, hein, sur Harit. Ça ne change rien au fait que Gerson soit aussi décevant. On ne dit pas que Harit c'est le seul joueur décevant, mais Non, non, là, c'est parce qu'on parle de lui. ouais, voilà. Et puis on attendait beaucoup aussi de lui, je pense. Tu vois, quand on a commencé à parler de ça, on s'est dit oh là là, c'est bon, on a trouvé une doublure à Payet, c'est nickel et tout machin. Et en plus, il joue pas vraiment à cette position-là et parfois il le fait jouer un peu de côté. Et je trouve que même s'il est très très juste techniquement, il a pas cette explosivité, cette vitesse. Tu vois, c'est pas un joueur très rapide en fait. Il est rapide dans Ah, dans son c'est un- exécution, mais Hmm. après niveau vitesse, vraiment avec le ballon ou même sans ballon, c'est pas, tu vois, c'est pas non plus un joueur super rapide quoi. Donc je sais pas si vraiment sur un côté c'est la meilleure solution. Peut-être que vraiment dans ce rôle un peu pas faux neuf, mais peut-être 10 en fait, avec, tu vois, avec un Milik devant, peut-être qu'il aura un peu plus d'espace devant lui et ça lui permettra aussi de distiller des bons ballons. Parce qu'on l'a vu, hein, sa qualité de passe aussi, tu vois, contre, contre Monaco, à un moment il t'invente des trucs, c'est Hmm. incroyable. Mais là, Non, c'est pas vraiment intéressant, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'il joue à la place de Payet, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, je sais pas trop comment ça va évoluer pour lui Comme dans les doublure, prochains. comme mec qui rentre 20 minutes, ça peut être sympa. Ou quand Payet est pas là, ça peut être intéressant, mais il faut qu'il retrouve de la confiance. Les dribbleurs, ça a besoin de confiance. Après, je le compare pas à Radonic. C'est pas le même genre de Non. joueur non plus. Il est plus, il maîtrise mieux le ballon. Mais je pense que il y en a qui sont déçus parce que il avait agréablement surpris par ses débuts, comme tu le disais. Et du coup, quand tu t'attends à quelque chose maintenant avec lui, et c'est vrai Ouais. que les dernières rentrées qu'il a fait, c'était plutôt décevant. Ça veut pas Mm. dire que ça va être décevant toute l'année, quoi. Non, exactement, c'est sûr. Ça veut pas du tout dire ça, mais voilà, après, voilà, il y a un peu de déception, on comprend, mais après, ne soyons pas non plus trop durs avec lui. Il a encore du temps pour se montrer, etc. Là, c'était aussi le premier match où il y a un petit peu de surprise dans le système de Sampaoli. T'as vraiment, tu vois, on avait encore cette espèce de suprématie dans le jeu, tu vois. Et là, c'est vrai qu'on l'a un Mm. petit peu moins. On nous a un peu capté, en fait, finalement. Tu vois, on s'est un peu fait capter par tous les coachs. Ils ont dit, ah, ok, d'accord, ça joue comme ça, c'est bon, maintenant c'est mort. Et ils ont réussi, enfin, ils réussissent maintenant à nous contrer. Donc ouais. Alors, petite information, Mercato en direct, d'après Fabrizio Romano, Nicolas Nkoulou va signer à Watford. Ouais, j'ai vu ça. Il Donc, était ouais, libre. défenseur camerounais rejoint la formation qui sera prochainement coaché par Claudio Ranieri, contrat de 2 saisons pour l'ancien joueur de l'OM qui arrive libre, comme tu le dis. Donc voilà. Watford, du coup, en Angleterre, Première Ligue. What the Ford. Ouais. Sur cette blague pourrie, je vais y aller. Ouais, pas de souci, Je vais te Nico. laisser passer à FIFA. Je vais Comme passer à d'habitude, moi, FIFA. c'est toujours les jours se ressemblent. J'ai des gosses à les récupérer. Mais il est 5h moins 5, quasiment. Donc, Il ouais. faut vraiment que j'y aille.
Donc vas-y, vas-y, pas de souci. Je savais pas que tu devais y aller. Il fallait que tu aurais dû me prévenir. Donc ça va, si je pars maintenant, c'est bon. Ah ok, bon bah nickel. Ça va. Ok. Bah on se dit à bientôt, Nico. Ça Quand va, ça est-ce marche. que Allez, quand... merci d'être venu. Bon FIFA pour ceux qui restent avec l'ami Ryan et à très Ouais. bientôt. Ciao, ciao. Merci Nico. Ciao ciao. Allez les gars, on va reprendre du coup ensemble. Je vais démarrer FIFA parce que il faut aussi que je démarre le truc. Je l'ai pas fait encore. Bam. Ok. C'est bon. Allez. Alors, je voulais faire une petite pause à la base, mais bon, finalement, c'est pas grave. C'est pas grave, on va enchaîner, on va enchaîner. Je vais juste couper. Ouais, vous savez quoi, je pense que je vais quand même faire une petite pause parce que je suis obligé, du coup, pour la rediff, pour la VOD. Donc, voilà, merci à tous de nous avoir suivis avec Nico. On était en direct pour le débat fac et je vous dis à dans 5 minutes, un peu moins, pour ce live sur FIFA. Allez, à toutes.